parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 28 décembre. Plus que des épines et des chardons. Comme nous le savons tous et certains d'entre nous un peu plus que les autres, la vie est dure. Dès l'Éden, après la chute, nous avons une esquisse de combien elle allait être dure, quand le Seigneur a fait savoir à nos premiers parents ce que seraient quelques-unes des conséquences de leur transgression. Voir Genèse 3, les versets 16 à 24. Mais ce n'était que des indicateurs. Après tout, si les seules difficultés de la vie consistaient en des épines et des chardons, l'existence humaine serait radicalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous regardons autour de nous et que voyons-nous à part souffrance, maladie, pauvreté, guerre, crime, dépression, pollution et injustice? Hérodote, historien grec, a évoqué une culture où les gens pleuraient. Oui, pleuraient lors de la naissance d'un enfant, car ils connaissaient le chagrin et la souffrance inévitable que l'enfant connaîtrait quand il arriverait à l'âge adulte. Cela semble morbide, mais qui peut contester la logique? Le livre de Job a cependant un message à nous laisser sur la condition humaine. Comme nous l'avons vu, Job peut être considéré comme un symbole de l'humanité car nous souffrons tous et souvent de manière qui semble totalement injuste et disproportionnée par rapport au péché que nous avons tous forcément commis. Ce n'était pas juste pour Job et ce n'est pas juste pour nous. Et pourtant, dans tout cela, ce que le livre de Job a à nous dire, c'est que Dieu est là, Dieu sait et Dieu promet que tout cela ne sera pas pour rien. Les auteurs profanes aussi bien que les auteurs athées ont du mal à donner du sens à une vie absurde qui s'achève par la mort éternelle. Ils se débattent dans leur quête de réponse et ne trouvent en fait absolument rien du tout, car cette vie en soi n'offre rien. Il y a une philosophie athée appelée nihilisme, du mot latin nihil qui signifie rien. Le nihilisme enseigne que notre monde et nos vies dans le monde ne signifient rien. Le livre de Job, lui, nous désigne une réalité transcendante au-delà du nihil dont nous menacent nos vies mortelles. Il nous désigne Dieu et un champ d'existence dont nous pouvons tirer de l'espoir. Il nous dit que tout ce qui nous arrive n'arrive pas dans le vide, mais qu'il y a un Dieu qui sait tout de ce qui arrive. Un Dieu qui promet de tout arranger un jour. Même si le livre de Job laisse certaines grandes questions sans réponse, il ne nous laisse pas avec rien d'autre que la poussière et les cendres de nos vies dans les mains. Voir Genèse 3, verset 19, Job 2, verset 8. Au lieu de cela, il nous laisse l'espoir des espoirs, l'espérance de quelque chose qui dépasse ce que nos sens immédiats perçoivent. Quels textes bibliques disent explicitement que nous avons une grande espérance qui transcende tout ce que ce monde offre? Voir par exemple Hébreux 11, verset 10, Apocalypse 21, le verset 2. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels attributs du caractère de Dieu vous réconfortent lorsque votre foi est sous pression? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.